Hello, hello les amis, vous êtes avec Chris, bienvenue pour ce troisième match de finale NBA. Dans ce match-là, on est aux Pacers face à OKC. Il est 3h08 du matin et je vais essayer de vous faire un podcast sur chaque carton. Donc là, c'est la fin du premier carton. Donc bon, très très bon début de match de OKC qui a muselé Indiana où très rapidement Chet Holmgren a fait la différence. OKC a démarré avec son 5 habituel avec Hartenstein sur le banc remplacé par Wallace. Donc très très grosse défense de OKC. Tous les joueurs de Indiana ont pris une faute dans l'équipe, ce qui a obligé au bout de je dirais au bout de la quatrième minute ou la troisième minute d'avoir des lancers francs à chaque faute, ce qui a permis à OKC de garder sa distance de 9 points avec Indiana. Mais en tout cas, dans ce début de match, on voit une très très grosse défense. Toutes les remontées de balles de OKC sont gênés par Indiana, ce qui n'est pas le cas pour OKC pour Indiana quand ils remontent la balle, c'est assez ils ont juste une défense demi-terrain. Pour OKC, c'est plutôt une défense tout terrain. Donc ils ont réussi à bloquer SGA en ce début de match avec seulement 6 points. Mais qui a fait la différence dans ce début de match, c'est Shea Holdren qui a fait la différence et Lou Dort qui a mis 3 points. Donc voilà où on en est pour le moment. Mais c'est une très très bonne finale. C'est une finale que j'apprécie beaucoup parce que je vois qu'il y a la défense est très présente et que franchement pour se sortir de là, il faut vraiment être bon techniquement avec la balle et maîtriser maîtriser le basket, mais être très très fort avec la balle et être intelligent dans la vision du match, parce que la défense est très présente, toutes les lignes de passe sont il y a quelqu'un sur toutes les lignes de passe, donc pas simple. Même donner le ballon à son coéquipier, c'est pas simple du tout. Il faut que la passe soit dans le timing, sinon si le timing est loupé, ben, le défenseur est déjà là. Donc c'est pas des matchs simples, très compliqués, mais dans ce début de premier quart-temps, franchement, bonne intensité. Haliburton n'a mis que 5 points, il a shooté 3 fois. Donc pour le moment, donc on va voir si Haliburton va faire un gros match ce soir, même si pour moi je pense c'est pas un joueur scoreur comme je vous l'ai déjà dit dans les dans les podcasts précédents. Pour moi, c'est plutôt un meneur organisateur. Donc là, ça va repartir. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite du résumé du deuxième quart-temps.